il a déjà fait son temps puisqu'il incarne les 43 ans d'échec sur tous les plans. Les contempteurs du président sortant assènent qu'il est pris en otage par son entourage qui a peur qu'une fois le pouvoir bascule entre les mains d'une autre personne, ils seront traqués et poursuivis pour tout le mal qu'ils ont fait au pays. C'est pourquoi ils ont tout fait pour le convaincre de se lancer encore dans cette nouvelle aventure. Entre-temps, les opposants fourvissent également leurs armes pour tenter de le déboulonner de son fauteuil. Il s'agit de Maurice Kamto, Kabra Libi, Issa Choroma Bakari et Boubabelo Maïgari. Une coalition de l'opposition pourra permettre de provoquer une alternance sans heurts au Cameroun. Ces opposants doivent mettre de côté leurs égos surdimensionnés et regarder dans la même direction afin d'assurer une alternance apaisée au Cameroun. À lundi prochain. À lundi prochain, l'Algérie narcisse politique, puisqu'on en parle, restons-y pour dire que le sultan du Chari Bagrimi Bang Adi Oli Mohamed a fait un point de presse. C'était cet après-midi au sein de son bureau situé à Gassi dans la commune du 7e arrondissement. Point de presse relatif au sujet de l'arrestation de Dr Succès Masrar, le leader du parti Les Transformateurs. Les interventions du sultan sont recueillies et proposées par Mbaye Nicolas. En ma qualité du sultan du Chari Bagrimi, fidèle à notre mission de garant de la stabilité sociale, du dialogue et de la sagesse héritée des siècles de tradition tenant à exprimer notre position au sujet de l'arrestation du docteur Succès Masrar. La justice doit pouvoir accomplir sa mission dans la sérénité et l'indépendance la plus totale. La situation qui prévaut au pays suite aux malheureux incidents qui se sont déroulés à Mandakao dans le Logone occidental exige nécessairement la poursuite des auteurs, co-auteurs et complices pour que les responsabilités soient situées. Depuis ces événements, plusieurs de nos compatriotes impliqués dans cette situation déplorables sont en état d'arrestation. Conformément à notre rôle de médiateur et promoteur de dialogue au sein de la société tchadienne et surtout garant des valeurs de paix et de cohésion, nous avions reçu en audience en date du 16 juin 2025 une délégation de militants et militants, de transformateurs et sympathisants conduits par Dr Sitat Yambatina Denis, vice-président du transformateur. Cette rencontre s'est tenue dans un esprit d'écoute et de responsabilité afin de mieux comprendre la position du parti tout en réaffirmant la nécessité de respecter les voies légales et institutionnelles. Nous appelons donc l'ensemble des acteurs à s'abstenir de toute initiative susceptible de fragiliser l'autorité judiciaire ou de raviver les tensions dans notre pays. La violence n'a jamais résolu un problème à titre. Exemple, les malheureux événements de Mandakao ont été résolus par un accord entre les communautés belligérantes par la voie du dialogue, soldé par un accord sous le magistère du maréchal du Tchad, Mamadou Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Les différends doivent être traités dans le cadre institutionnel national, dans le respect du droit, de la vérité et de la paix chèrement acquise. Page éducation de cette édition, M. Youssouf Tom, par ailleurs ministre de la Justice, a soutenu sa thèse de doctorat ce lundi 14 juillet 2025 dans la salle des actes de la Faculté des sciences de la santé humaine. Le thème de cette soutenance est le juge administratif et l'état de droit au Tchad. Initialement prévue à l'université de Douala, elle a été délocalisée dans la capitale tchadienne. Koynito Jack, Jeannette était de la partie.
La communauté universitaire et un public attentif ont répondu présent ce lundi 14 juillet 2025 pour assister à la soutenance de thèse de M. Youssouf Tom, doctorant en droit public, intitulée « Le juge administratif et l'état de droit au Tchad ». Cette recherche s'inscrit dans une dynamique de réflexion sur les mécanismes de contrôle juridictionnel de l'action de l'État. Pendant 15 minutes, le candidat a exposé les grandes lignes de sa réflexion, mettant en lumière le rôle du juge administratif comme garant de la légalité et de l'équilibre entre le pouvoir. Il a notamment insisté sur la nécessité de renforcer les institutions judiciaires pour consolider l'état de droit au Tchad. L'abus d'influence que l'on utilise sur une personne pour l'obliger, pour obtenir un avantage illégal. Donc, le trafic d'influence peut aussi être exécuté par les autorités militaires sur les juges administratifs. Une autre difficulté à l'édification de l'état de droit au Tchad est la difficulté d'exécution de l'état de droit et le cadre adéquat et de documentation. D'autres difficultés sont liées à notre fonction qui n'ont pas permis de concilier. Le jury, composé de 5 membres issus de différentes universités africaines, a salué la qualité du travail, la clarté de la présentation et la pertinence du sujet. Tour à tour, les membres du jury ont posé des questions de fond, interpellant le candidat sur ses choix méthodologiques, la portée de ses conclusions et l'originalité de ses propositions. À chacune des interrogations, Youssouf Tom a répondu avec assurance, témoignant de sa maîtrise du sujet. À travers cette thèse, le chercheur vient enrichir la doctrine juridique tchadienne en explorant un pan encore peu étudié, le rôle stratégique du juge administratif dans la consolidation de l'état de droit. Son travail ouvre ainsi des perspectives nouvelles pour les réformes institutionnelles et le renforcement de la gouvernance publique au Tchad. Comme appréciation, le jury a sanctionné le travail avec la mention très honorable. La soutenante de thèse de doctorat de M. Youssouf Tom sur le sujet « Le juge administratif et l'état de droit au Tchad ». Après l'exposé du candidat et les échanges avec les différents membres du jury, la thèse de doctorat PhD de M. Youssouf Tom a été jugée recevable. Les membres du jury, à l'unanimité, ont décidé de lui attribuer la mention très honorable avec les félicitations du jury. Les applaudissements ont nourri l'assistance. À noter que ceci traduit la fierté de l'université de N'Djamena et témoigne le dynamisme de la recherche juridique au Tchad. En société, le transport urbain est au cœur des dynamiques sociales et économiques. Ce moyen de déplacement permet aux habitants de vaquer à leurs occupations. L'on se demande, est-ce que ce système est-il suffisamment structuré pour répondre aux besoins croissants de la population et facilite-t-il véritablement les courses en ville? Élément de réponse dans ce rendu de Milamom Tolum Doumdé, citoyen. Il est midi passé, le soleil cogne fort sur le bitume. Les rues de N'Djamena sont congestionnées, les taxis se font rares et les passants chargés de provisions n'ont d'autre choix que de marcher sous une chaleur accablante. Dans cette capitale en pleine expansion, se déplacer pour faire ses courses relève parfois du parcours du combattant. Pourtant, le transport urbain joue un rôle crucial dans la vie quotidienne des N'Djaménois. Il permet de relier rapidement les marchés, les centres administratifs, les services de santé et d'éducation, contribuant ainsi à une certaine fluidité des activités économiques et sociales. Pour de nombreux habitants, se déplacer efficacement est devenu un impératif. Aujourd'hui, la mobilité urbaine constitue un enjeu stratégique pour les grandes métropoles africaines. À N'Djamena, elle s'impose comme un levier de développement économique. Un système de transport performant permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de dynamiser les échanges commerciaux en facilitant l'accès aux biens et services. Cependant, cette dynamique est freinée par plusieurs obstacles. Le système de transport urbain demeure en grande partie informel et peu structuré. Les infrastructures routières sont insuffisantes, les embouteillages paralysent les grands axes et la sécurité des usagers reste préoccupante. Le coût élevé du transport, aggravé par la flambée des prix du carburant, pèse lourdement sur les ménages à faible revenu, limitant leur capacité à se déplacer régulièrement pour faire
faire leurs courses. Ainsi, bien que le transport urbain contribue à soutenir l'activité commerciale et à fluidifier la mobilité en N'Djamena, il ne profite pas encore équitablement à tous les citoyens. Une meilleure organisation, le renforcement des infrastructures et une politique tarifaire plus inclusive apparaissent comme des leviers essentiels pour transformer le transport urbain en véritable moteur de développement. Moléang Evelyne, merci pour ce rendu. Au Tchad, la SNE n'est plus principale cause de coupure d'électricité. Cette société a été dissoute le 7 juillet dernier. L'État détient 100% des parts sociales. L'ensemble du pays fait face à des pénuries et à des coupures récurrentes d'électricité. Mais ce n'est pas par manque de moyens, explique le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, qui accuse la SNE de mauvaise gestion. Suivez le commentaire Lar-Ingam Solange. Au Tchad, Tchad Elect remplace la Société nationale d'électricité. Cette société, créée en 2011, ne sera plus d'exploitant principal de l'énergie électrique dans le pays. L'ensemble du Tchad souffre de coupures d'électricité fréquentes depuis de nombreuses années. Le président tchadien accuse la SNE de mauvaise gestion et ce malgré les milliards injectés par l'État. Ils se sont enrichis sur le dos de l'État. Ce n'est pas un problème de moyens, ce n'est pas un problème de volonté politique, c'est un problème de gestion. L'État tchadien a mis à disposition de la SNE de l'argent. Le secteur de l'énergie a été mal utilisé aujourd'hui. Normalement, le Tchad devrait être un pays lumineux, a déclaré Mohamed Idriss Déby. Il y a moins d'un an, un rapport du ministre de l'énergie invoquant des irrégularités majeures au sein de la SNE. Recrutement non conforme employés sans diplôme, cas de double emploi, un problème de classification de salaire. Si de nombreux Tchadiens espèrent désormais bénéficier d'une électricité permanente chez eux, d'autres craignent que cela ne soit d'un changement de nom. En juillet 2024, les autorités avaient lancé un programme d'accélération de l'électrification d'un pays d'un montant de 460 millions de dollars, financé par la Banque mondiale visant à atteindre 33% d'accès à l'énergie d'ici 2030. L'informatique offre de nombreux avantages dans divers domaines, notamment en termes de communication, de gestion de l'information, de l'efficacité et de productivité. Voici le commentaire signé Larissia Élysée avec le récit de Yaki Lydia. L'informatique permet l'accès à l'éducation et à la culture tout en facilitant la communication à distance et en ouvrant des opportunités de carrière. Elle facilite la recherche et l'accès rapide à l'information. Elle permet de stocker, organiser et gérer de grandes quantités d'informations de manière efficace et sécurisée. L'informatique ouvre aussi de nouvelles opportunités de carrière dans des domaines variés tels que le développement de logiciels. Elle permet une communication très rapide à distance grâce à des outils tels que le courrier électronique, la messagerie et la visioconférence. Ces outils facilitent également la collaboration entre les individus et les équipes, permettant le partage d'informations et d'idées en temps réel. Elle offre un accès à un large éventail de ressources éducatives en ligne, ce qui permet d'améliorer la qualité de l'apprentissage. De plus, elle rend l'apprentissage plus interactif et stimulant, ce qui permet de motiver les élèves et les étudiants. De plus, elle permet de rendre l'apprentissage plus interactif et stimulant, ce qui peut motiver les élèves et les étudiants. L'informatique joue un rôle crucial dans la recherche scientifique et le développement technologique. Elle contribue à améliorer les soins de santé grâce à des outils de diagnostic et de suivi des patients. Elle peut également aider à résoudre des problèmes environnementaux en permettant la modélisation et la stimulation des phénomènes naturels. L'informatique est un outil puissant qui transforme notre façon de vivre, de travailler et d'apprendre. Ses avantages sont nombreux et continuent de se développer avec le progrès technologique. Merci de continuer de suivre cette édition de la Société Parlons Santé. À présent, la carie dentaire se manifeste généralement par les trous noirs qui rongent les dents. Elle est souvent considérée comme une maladie à part entière ou un phénomène silencieux. Bien que l'on ne ressente pas trop de douleur au début de la manifestation, ce phénomène s'identifie par une sensation au contact avec l'eau chaud ou l'eau froid. Mbaye Sissem
Malachi, dentiste au cabinet dentaire, nous en dit un peu plus au micro de Moliang Evelyne. Il n'y a pas une catégorie donnée qui peut souffrir de la carie dentaire et une autre qui peut être épargnée. Les jeunes, les vieux, les vieillards, tout le monde souffre de la carie. Parce que le processus carieux, c'est quelque chose qui dérive donc de l'alimentation que toute personne vivante peut donc s'approprier pour son survie. Et chez les jeunes, on constate la présence des cavités avec une coloration noire sur la surface de la dent. Cette coloration noire, c'est donc, je peux vous dire tout de suite que c'est d'abord la dentine qui a été rongée par la carie. Et le processus carieux se passe de quelle façon? C'est-à-dire, il y a d'abord la personne qui est atteinte par la carie, il y a l'aliment, il y a le temps et il y a aussi les bactéries. Donc, toute cette population, ces individus entrent donc en synergie pour faire ce qu'on appelle une cavité et on appelle ça la carie dentaire. S'il y a déjà une cavité avec cette coloration, c'est que la personne a déjà eu une carie dentaire. C'est la carie qui a rongé la dent et qui a créé la cavité. Mais si cette personne ne sent pas une douleur quelconque sur cette dent, ça prouve que soit la carie est encore au niveau de l'émail, ou soit la carie est au niveau de la dentine. Bon, on dit que c'est l'ivoire, au niveau de l'ivoire, mais n'a pas encore atteint la chambre pulpaire. C'est que c'est au toit, au-dessus de la chambre pulpaire. Là, comme ça, la personne ne peut pas sentir une douleur. Mais il arrive des fois où la dent réagit à un changement de température. Quand il y a le chaud, il y a le frais, il y a le sucré, la dent peut réagir. C'est-à-dire que vous allez sentir une sensibilité. Faire de l'élevage des animaux est une pratique courante dans presque chaque famille au Tchad. Cependant, une question qui n'est pas souvent posée par bon nombre des citoyens est la suivante. Ces animaux n'ont-ils pas certaines maladies pouvant contaminer les humains? Sont-ils vaccinés? Le sujet a inspiré notre reporter Vunba Kiaobe. Suivez son rendu. Pourquoi domestiquer des animaux sauvages? Cette question n'est pas souvent posée par la majorité de la population tchadienne. L'un des questionnements les plus importants qui taraudent l'esprit de la population concerne la vaccination de ces animaux. En effet, les animaux domestiques peuvent présenter des risques importants pour leur propre santé ainsi que pour celle de leur entourage. Ils sont particulièrement susceptibles de contracter des maladies infectieuses graves, potentiellement mortelles. Eux peuvent transmettre des maladies à d'autres animaux et aux humains s'ils ne sont pas vaccinés. Les animaux non vaccinés, tels que les chiens et les chats, sont vulnérables à diverses maladies comme la rage. Une fois infectés par la rage, ces animaux peuvent mordre des enfants ou des personnes âgées, ce qui peut entraîner la mort. Dans certains cas, la vaccination des animaux contribue à la prévention de pandémies en limitant la circulation de certains agents pathogènes. Dans ces situations, il est crucial de se poser la question suivante. Comment éviter le pire à l'avenir en cas d'absence de vaccination, notamment contre les virus? L'absence de vaccination rend l'animal plus susceptible de développer des complications en cas d'infection. Selon le docteur vétérinaire, les animaux non vaccinés présentent des risques sanitaires tant pour eux-mêmes que pour leur entourage. Pour éviter tout risque de contamination, il est recommandé de consulter un vétérinaire afin d'établir un protocole de vaccination. Il est également crucial de respecter les précautions d'hygiène telles que se laver les mains après avoir touché un animal. Hors de nos frontières, chaque 14 juillet, la France commémore sa fête nationale par un défilé militaire grandiose sur l'avenue des Champs-Élysées. Cette tradition républicaine est l'occasion pour les Français de se rassembler autour des valeurs qui fondent leur histoire et leur identité commune. Asmao Oumar Moussa nous fait le point.
Depuis 1880, les défilés militaires du 14 juillet constituent un moment phare de la vie nationale française. Ce 14 juillet 2025, Paris a de nouveau vibré au rythme des pas cadencés des troupes à pied, des véhicules motorisés, des avions et des hélicoptères déployés par les forces armées françaises. Ce spectacle aérien et terrestre témoigne du savoir-faire militaire et de l'engagement républicain au service de la défense nationale. Le président Emmanuel Macron, fidèle à la tradition, a passé en revue des troupes depuis la tribune présidentielle. Ces rituels solennels incarnent une volonté de cohésion et de respect envers celles et ceux qui servent la nation. Pour les citoyens rassemblés sur les trottoirs, parmi lesquels des familles, des enfants et des anciens combattants venus de tous les horizons. Ce défilé est un moment de fierté, mais aussi de mémoire partagée. Le 14 juillet ne se réduit pas à un simple jour férié. Il agit comme un rappel vivant des valeurs républicaines et de l'engagement de la France envers son histoire. En plein air, au cœur de la capitale, les défilés deviennent une leçon d'histoire, illustrant la résilience et la fierté d'un peuple soudé autour de son armée. Une nation qui célèbre son passé pour mieux affirmer son avenir. Cette édition de 2025 revêt également une signification particulière car elle coïncide avec le 150e anniversaire de la République. Cet événement mémorable souligne le chemin parcouru par la France depuis la proclamation de la Troisième République en 1870. Un moment crucial qui a façonné non seulement la structure politique du pays, mais aussi sa culture et son identité collective. Et en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi lève le voix sur une problématique cruciale, la participation de l'État dans l'actionnariat des entreprises d'économie mixte, un sujet qui, selon lui, mérite désormais toute l'attention des pouvoirs publics et en raison des enjeux économiques et de souveraineté nationale. Suivez le récit de Sonia Ranoudi. Le président en a longuement parlé lors de la réunion du Conseil des ministres ce week-end. D'après le compte-rendu officiel, il a adressé un constat préoccupant concernant plusieurs entreprises à capitaux mixtes où l'État de la RDC est actionnaire majoritaire ou minoritaire. La rentabilité est en cause. La plupart de ces sociétés sont moribondes et d'autres n'ont pas réalisé des bénéfices depuis de nombreuses années. Félix Tshisekedi appelle à rompre avec cette logique d'effacement. L'État doit jouer un rôle stratégique, actif, rigoureux et transparent. Le président a donné des instructions fermes au ministre du portefeuille pour vérifier la participation effective des mandataires de l'État dans toutes les instances décisionnelles. Il exige également le respect strict des droits patrimoniaux de l'État, incluant l'accès aux états financiers. Il insiste sur une perception rigoureuse des dividendes avec un système de transmissibilité sécurisé pour garantir les reversements rapides au trésor public. Ainsi prend fin cette édition de la chaîne citoyenne. Merci à vous, mesdames et messieurs, chers internautes et auditeurs de la radio Electron FM, de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie pour la suite de nos programmes. Au revoir et à demain.